Bon, on partait et dans la voiture, il a commencé à nous raconter les trucs qu'il aime, les garçons et tout. Et moi, mon ami, on s'est regardé. Quoi? Encore merci pour l'invitation à Montblick. Mon nom, c'est Sengo Maniga Faseli et je vis aux États-Unis maintenant, ça fait 10 ans. On a quelques internautes qui ont voulu poser des questions concernant le fait de vivre aux États-Unis, l'immigration, comment ça se passe et les activités aux États-Unis. Vous qui avez fait 10 ans aux États-Unis, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils tout au long de cette interview? Encore merci, hein. Selon mon expérience, bon, moi je suis venu aux États-Unis en tant qu'étudiant et je suis parti à l'école, j'ai appris l'anglais et après l'anglais j'ai eu ma licence, j'ai eu mon bachelor et j'ai eu mon master. Et après ça, j'ai travaillé pour les grandes institutions, j'ai travaillé dans le consulting et j'ai travaillé aussi dans la technologie. Il y a Esther Marlène qui demande comment t'es-tu préparé financièrement et émotionnellement? Bon, pour moi, je suis venu aux États-Unis en tant qu'étudiant avec le support de mes parents. Comme tout le monde, tu cherches à faire, tu vas à l'école et tu fais un boulot à côté qui, par conséquent, t'aide à te prendre en charge et à payer régler tes factures, au fait. Qu'est-ce qui était le plus difficile à ton arrivée? Pour moi, le plus difficile, c'était la langue parce que je n'arrivais pas à parler l'anglais, donc j'ai dû apprendre tout. Je pense que vous avez une organisation aux États-Unis, c'est bien ça? Oui, oui, j'ai une organisation. Vous pouvez parler de l'organisation rapidement, s'il vous plaît? Oui, bon, on travaille avec les élèves, les petites et moyennes entreprises, les artistes, et on fait aussi les dons. Et bon, on travaille avec la communauté, quoi. Et c'est quoi le nom de votre... Alors, ensemble, Washington. Je suis dans la construction, je suis dans l'immobilier, je veux du contact, je veux du réseau. Comment ça se fait? Bon, moi, ce que je vais dire, quand tu, quand tu veux quelque chose, tu vas dans les endroits où ces personnes sont. Donc, c'est-à-dire, il y a des événements que, par exemple, si tu veux travailler dans le real estate, il y a les événements du real estate. Si tu veux aller peut-être dans une école, il y a les événements donc, des écoles où les écoles viennent et font les présentations. Donc, c'est le fait d'aller dans les endroits où ce que tu veux se passe. Et c'est vraiment facile. Tu peux aller sur les Eventbrite, tu vas sur Google, tu tapes le sujet, puis tu te demandes quels sont les événements qui se passent. Et maintenant, avant d'aller là-bas, il faut être présentable. Tu t'apprêtes, tu vois. Tu faut être présentable, il faut savoir ce que tu veux et pose des questions. Si tu ne sais pas, demande. Parce qu'aux États-Unis, ici, c'est que bon, les gens vont te donner les informations si tu poses des questions. En parlant de ça, il y a Ivan Gali qui nous demande est-ce que les diplômes ivoiriens sont reconnus où? Je réponds à ma question. Est-ce que les diplômes ivoiriens sont reconnus aux États-Unis ou il faut étudier encore, il faut avoir encore un autre diplôme américain avant de travailler quand tu arrives aux États-Unis? Oh bon, j'ai appris qu'il y a moyen de traduire ces diplômes à travers l'éducation nationale. Donc je pense que c'est de vraiment aller à la source et de demander de traduire tes documents pour que quand tu viens ici, tu peux les présenter à ton école. Et bon, il y a d'autres aussi qui viennent et qui reprennent tout, donc tout dépend de chacun. Ok. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir l'information. Demande, pose la question. Parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Il y a Régis Santoni du côté du Maroc qui veut savoir, étant à l'étranger, pas forcément aux États-Unis, bon, à l'étranger, selon vous, comment un jeune doit-il arriver à gérer la dépression? Parce qu'on n'en parle pas, mais c'est réel. Avoir un support mental, c'est-à-dire la famille au pays, parler avec ta maman, tes amis. Je pense que s'occuper, puis en parler surtout. Quand tu en parles, tu permets de libérer. Il y a Mohamed Kone qui demande, si c'était à refaire votre parcours de 10 ans aux États-Unis, qu'est-ce que vous changeriez, monsieur Fasseli? Je pense que c'est à refaire. J'allais vraiment rentrer au pays de plus en plus parce que j'ai perdu mon père quand j'étais ici. Et c'était pendant le Covid. Et je pense que c'est un truc qui m'a vraiment affecté parce que je ne pouvais pas aller à son enterrement. Donc,
je pense que j'allais aussi, j'allais aller au pays de plus en plus et c'est mon plus grand regret. Ah, nous sommes désolés. Nous sommes désolés personnellement. Merci, merci. Bon, vous avez dit que vous êtes ivoirien, c'est bien ça. Yeah, Bon, oui. en parlant d'ivoirien, il y a forcément de la musique, la nourriture, la tchéké. On va aller dans la culture maintenant. Vous êtes à tchéké ou à loco? À checker, mon frère, chaque jour. À tchéké? À checker. Ah, ok. Moi, je à checker matin, midi, soir. Ah bon? Même dans ma tiki qui était à côté de l'école, là, c'était mon coin, ça. Ok. Vous êtes Imra ou Didibé? Ah bon, il m'a dit je suis Didi B, hein. Mais bon, j'adore Imra aussi, j'adore les deux, bon. Vous connaissez un son de Didibé? Ah yeah. Bon, vous allez nous faire. Bon. Non, 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 non. Vous avez dit Didibé. Vous êtes un grand fan de Didibé, la conspiration. Vous allez chanter un son de Didibé tout à l'heure. Allez, on va vous passer. S'il vous plaît, le micro. Non, 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 envoyez les écouteurs, s'il vous plaît, les écouteurs. Sans le micro. Tu sais, n'a pas là. J'ai gagné le sourire, ça. Il nous fait de la merde.